au nom de notre président, parce que ce n'est pas le genre de choses qui raffole. Les ambitions du club, elles sont d'abord à notre niveau. Le plus important, c'est toujours rechercher et lutter pour avoir la crédibilité d'un club qui est reconnu partout comme étant un club sérieux, un club où on travaille bien, un club où on travaille juste, et un club où finalement les gens viennent pour consommer un projet qui est celui qu'on a mis en place. Alors ce projet-là, c'est d'abord de faire un club sain et stable, parce que notamment, nous dirons que la commune de Tilleur, qui est ici présentée par le bourgmestre Jacques Eleven et par Michel Francis, qui est l'échelle des sports, parce que la commune de Tilleur mérite d'avoir un club comme celui-là, qui défend haut et fier les couleurs bleues et blanches de l'entité. Nous sommes particulièrement heureux des rapports que nous avons avec la commune, dont les deux représentants principaux sont là. Et si on a ces rapports harmonieux avec eux, c'est bien entendu parce qu'eux, ils trouvent aussi leur compte et qu'ils estiment, mais eux, ce sera peut-être à eux de le dire, que finalement, il y a ce qu'ils attendent d'un club de football qui est ambitieux. Félicitations au staff dirigé par Christophe Quinet, félicitations aux joueurs l'année dernière. C'est non seulement une équipe qui a été brillante, c'est une équipe qui a eu du panache, c'est une équipe qui a réalisé un score historique en première provinciale parce que jamais personne auparavant n'avait pris autant de points que notre équipe. C'est une équipe qui a présenté la meilleure attaque et qui, à part un petit faux pas sûrement dû au fait que le titre a été bien fêté pendant la semaine, aurait eu aussi la meilleure défense de la série. Cette division 3 amateur, c'est clair, on voudrait la quitter par le haut évidemment. Dès cette année, le recrutement qui a été fait est un recrutement pointu, qui a tenu aussi bien compte du talent des joueurs que de leur mentalité. Et ceux qui viennent maintenant, on a reculé le saut d'échec qui nous a amenés en première provinciale. Ceux qui nous rejoignent maintenant sont des gens qui sont animés d'une mentalité au-dessus de tout soupçon, et ça c'est le plus important. Le reste, un transfert c'est une loterie. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et ce qui est sûr, c'est qu'en vous recrutant tous les nouveaux pour vos qualités morales et humaines, on a déjà limité les risques d'échec. L'ambition du club cette année, elle est de figurer, si possible, parmi les 5 premiers. Alors, les 5 premiers, je ne dois pas vous faire un dessin, ça va de la première à la 5e place. C'est vous qui déciderez quelle sera votre place. J'ai retenu une citation d'un général chinois du 5e siècle avant le Christ, qui s'appelle Sun Tzu. Ne riez pas, parce que ce bonhomme, il a écrit un livre qui s'appelle L'art de la guerre. Et son livre, qui est vieux de plusieurs siècles, est aujourd'hui repris dans toutes les écoles de marketing, parce que sa manière de penser est en fait celle qui permet de réaliser des résultats au plus haut niveau du marketing international. Ce que j'ai repris de lui, c'est « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, avec 100 guerres à soutenir, 100 fois tu seras victorieux. » Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-même, les chances de perdre et de gagner seront égales. Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras parmi tes combats que des défaites. Ce qui signifie, en clair, pour ceux qui n'auraient pas compris, que lorsque je dis que nous visons une place parmi les 5 premiers, c'est tout simplement parce que nous ne connaissons pas parfaitement bien aujourd'hui les équipes que nous allons rencontrer et qui pourraient être nos rivales. Je nous offre maintenant, c'est à Quentin de parler de l'aspect purement sportif. Sur l'aspect sportif, j'ai défini la situation en 3 composantes. La première, l'école de jeunes. Il est clair que pour nous, l'école de jeunes, c'est fondamental. En ayant mis Jean-Christophe Lorrain-France en place, là, je pense qu'on a réussi à connaître. C'est quelqu'un qui a une grande expérience, c'est quelqu'un qui connaît le milieu du foot, c'est quelqu'un qui travaille très dur, c'est une personne qui est au club peut-être 40 heures semaine. Je pense que 3 ou 4 fois la semaine, on discute un peu de tout. Donc avec lui, je crois que l'école de jeunes est sur de bons rails. La deuxième composante, c'est l'équipe espoir. Là aussi, avec Charles Villarita qui est présent, on a un entraîneur compétent qui travaille aussi beaucoup. Et chose très importante, dans l'intérêt du club. Je pense
que ça, c'est primordial pour nous, avoir une personne dans l'ombre, parce que travailler les espoirs, c'est pas facile. Ça doit être le tremplin entre les jeunes, l'école de jeunes, l'espoir entre les deux, et puis pour aboutir dans le noyau première. Je pense que Charlie, on a confiance en lui, c'est très bien, c'est aussi une personne qu'on discute régulièrement la semaine avec. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour le club. Et on doit aussi souligner que nous avons fait passer 4 joueurs, 4 jeunes, des joueurs de moins de 21 ans, qui ont travaillé avec Charlie la saison dernière, qui ont été incorporés au noyau première cette année. Et puis, troisième composante, évidemment, c'est l'équipe première. Là, je dois dire que, avant tout, féliciter publiquement l'entraîneur et le staff de ça, on l'a fait en interne. Je pense qu'on a atteint l'objectif. On a atteint l'objectif parce qu'on était une des plus fortes équipes de la série, mais aussi parce qu'ils ont beaucoup travaillé. C'est trop facile de dire il y a des noms et on gagne le championnat, c'est pas vrai. En général, quel que soit le niveau, il y a toujours 4-5 équipes qui sont pointées parmi les favoris. Et en général, une équipe ou deux noms. Ça veut dire 25%, 30% de réussite sur le nombre de montants. Je voudrais juste faire une parenthèse concernant l'entraîneur. Je pense que c'est encore une fois trop facile de dire on a gagné le championnat parce qu'on avait des bons joueurs, on avait les meilleurs. C'est pas vrai. L'entraîneur est la personne la plus importante sportivement dans une équipe, dans un club. C'est genre évidemment qui est le responsable administratif du club. Il y a aussi une personne que je suis régulièrement en contact avec lui. Sylvain, le soutien qu'il apporte au club, les gens le savent. Ce n'est pas seulement le soutien moral, c'est plus que ça. Alors, Yves, très important aussi, une personne qui travaille non seulement dans l'aspect sportif avec le staff, mais qui est aussi un grand soutien de le président dans l'ORICA. Le docteur Lai n'est pas là, mais c'est aussi une personne de confiance qui est là depuis le début. Et alors, Fabien Ramon aussi, Fabien que j'ai tiré avec moi, qui est là. Okay. Ah oui, j'ai oublié le président. Le président, c'est spécial. Avec lui, on a un rapport de confiance unique. Une amitié infaillible. Ça, je défie tout le monde de dire le contraire. Sans lui, il n'y aurait pas de sportif, il n'y aurait pas de club ambitieux ou il y aurait un club ambitieux sur du très court terme. Maintenant, c'est déjà sur le moyen terme. Et c'est souvent sur le long terme. Moi, personnellement, je sais tout ce qu'il fait pour le club. Je ne vais pas dire au franc près, mais pas loin de ça. Parce qu'entre lui et moi, il y a de la transparence. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ce qu'il fait. Donc je leur remercie aussi pour la confiance qu'il m'accorde. Et toute mon amitié et tout mon respect. Alors, 26 buts en championnat, il a donné. Jérémy, je voudrais juste te demander quelque chose. Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour toi? L'étoile de cristal décernée par les journalistes qui ne connaissent pas tous quelque chose, ou alors le prix d'aujourd'hui qui est décerné par des gens qui suivent tous les matchs? Évidemment, le prix d'aujourd'hui qui... Bon, on a voulu laisser une autonomie complète à l'équipe de la P4 qui va être gérée et dirigée par un ancien enfant de la maison, mais qui est surtout un personnage incontournable du plateau ici, c'est Joseph Zapia. Et là, je vais lui céder la parole parce que c'est son équipe. Merci tout simplement au président et aux membres du staff de me faire confiance pour l'équipe.
Et j'espère qu'on montrera toute la saison une belle image pour le club Petit 2, qui a déjà une belle image. J'espère qu'après 14 au top. Et c'est une belle saison.